Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et surtout que ton portefeuille boursier t'apporte grande satisfaction. Si tu aimes investir dans le secteur de l'industrie, alors tu vas t'intéresser à l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler du groupe européen Airbus. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Airbus. Airbus est un pionnier mondial de l'industrie aérospatiale, présent dans les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace. Airbus ambitionne d'être le leader dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits, services et solutions aérospatiales à l'échelle mondiale. Fort de ses 50 années d'innovation technologique et de ses 126 000 employés à travers le monde, Airbus est à la pointe de l'industrie aéronautique, ce qui lui permet de servir au mieux ses missions, relier les personnes et les lieux par les airs et l'espace. La société opère à travers 3 segments, Airbus, Airbus Hélicoptère et Airbus Defence and Space. Le segment Airbus de la société développe, fabrique, commercialise et vend des avions commerciaux à réaction, des avions régionaux à turbopropulseurs et les composants d'aéronefs, ainsi que la conversion d'aéronefs et les services connexes. Son segment Airbus Hélicoptère développe, fabrique, commercialise et vend des hélicoptères civils et militaires et fournit des services liés aux hélicoptères. Le segment Airbus Defence and Space de la société conçoit, développe, livre et prend en charge des avions militaires tels que des avions de combat, de mission, de transport et de ravitaillement et fournit des systèmes aériens sans pilote et leurs services associés. Il propose également des systèmes spatiaux civils et de défense pour les télécommunications, les observations de la Terre, la navigation, la science et les systèmes orbitaux, des systèmes de missiles et de lanceurs spatiaux, ainsi que les services liés au traitement des données à partir de plateformes aux communications sécurisées et à la cybersécurité. Son président exécutif est Guillaume Faury depuis 2019. Airbus SE est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique spatiale et de la défense. Le chiffre d'affaires par famille de produits et services se répartit comme suit. Les avions commerciaux avec 68,5% du chiffre d'affaires. Le groupe est numéro 1 mondial des avions de plus de 100 sièges. Les systèmes de défense et aérospatiaux avec 19,4% du chiffre d'affaires, les hélicoptères civils et militaires avec 12,1% du chiffre d'affaires. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante: l'Europe avec 37,4% de son chiffre d'affaires, l'Asie-Pacifique avec 30,6%, l'Amérique du Nord avec 20,2%, le Moyen-Orient avec 4,3%, l'Amérique latine avec 1,9% et les autres pays avec 5,6% du chiffre d'affaires. Voyons maintenant ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Du côté de la performance boursière, le cours d'Airbus a gagné 9,27% en 2022. Son plus haut sur les 10 dernières années de 139,40 € a été atteint en janvier 2020 et son plus bas de 34,33 € en mars 2013. Le cours s'inscrit dans un range entre 90 et 115 €. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2022 et devrait poursuivre sa croissance lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires est lui aussi en hausse en 2022 et continue de progresser sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est stable et voisin des 37,4% et indique que l'entreprise est très rentable. La rentabilité du groupe est tout simplement excellente. Sa dette nette est nulle et sa trésorerie est importante et ne cesse d'augmenter d'année en année. Le groupe a un free cash flow positif, confortable et en hausse. Avec une marge nette de 7,2% en 2022, Airbus réalise pour 1 € de chiffre d'affaires plus de 7 centimes de résultat net, ce qui est très correct dans son secteur d'activité. Sa marge opérationnelle attendue est en hausse et voisine des 9,5% en 2022. Elle devrait poursuivre sa hausse au cours des prochains exercices. Son PER est voisin de 23 et indique que le groupe est légèrement surévalué pour le secteur de l'industrie.
Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution élevé en 2022 et voisin des 24%. Airbus distribue un dividende une fois par an. Pour l'année 2022, il s'est levé à 1,50 € et son rendement au cours actuel est de 1,2%. A noter qu'en 2020 et 2021, le groupe a coupé son dividende pour faire face à la crise Covid. Avec un consensus autour des 144 €, les analystes sont plutôt à l'achat sur cette société, symbole de l'industrie européenne. Voyons les atouts et les points faibles du groupe Airbus. Pour les points forts, tout d'abord le positionnement du groupe Airbus sur le marché mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense est bien entendu un avantage de taille. Rappelons que le seul concurrent du groupe reste le groupe américain Boeing, avec lequel il se dispute sans cesse la place de leader. Airbus est un leader et pionnier de l'industrie aéronautique, il est même le numéro 1 mondial dans le secteur des hélicoptères civils et militaires. Sa large gamme d'avions commerciaux récents et modernes, tels que les A320 Neo, les A350 ou les A220, répondent à tous les besoins des compagnies aériennes actuelles. On apprécie également la bonne visibilité qu'offre le groupe Airbus quant à ses futurs revenus. En effet, le carnet de commandes du groupe offre une visibilité sur plusieurs années. Le fait que le secteur d'activité dans lequel le groupe Airbus exerce ses activités soit peu concurrentiel est bien entendu un autre avantage. Ce secteur d'activité est effectivement un secteur qui présente de fortes barrières à l'entrée et qui limite donc le nombre de nouveaux acteurs. Cette caractéristique permet également au groupe de fixer plus facilement des prix, permettant des marges confortables. Ses résultats 2022 sont globalement meilleurs que prévu et ses prévisions rassurantes dans un contexte encore difficile sur le front de l'approvisionnement pour l'industrie aéronautique. Le groupe Airbus offre également l'avantage d'avoir un positionnement intéressant d'un point de vue géographique avec des ventes dans de nombreux pays du monde, mais surtout une bonne implantation sur les marchés émergents qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des activités de l'entreprise. Pour les points faibles, pour commencer, le groupe Airbus présente une mauvaise répartition de son chiffre d'affaires dans ses différentes filiales. En effet, la grande majorité des revenus du groupe proviennent encore de la seule activité de construction d'avions commerciaux. Une perte de vitesse ou une baisse de la demande de ce secteur peut donc présenter un risque majeur pour la rentabilité du groupe Airbus. Le groupe Airbus se doit, pour faire face à son concurrent américain, d'innover sans cesse davantage. Pour cela, il doit donc investir beaucoup d'argent en recherche et développement, ce qui a bien entendu un impact important sur ses résultats. Dans le domaine du spatial, Airbus peut aussi craindre une concurrence plus forte que sur les autres segments. En effet, le groupe SpaceX lui livre depuis maintenant quelques années une concurrence très forte qui pourrait lui faire perdre encore des parts de marché dans les années à venir. Les problèmes persistants de logistique et de recrutement sur les chaînes d'approvisionnement ces 2 dernières années sont également un frein. C'est ainsi qu'Airbus a dû revoir à la baisse ses livraisons, passant de 720 prévues à 661 livraisons d'appareils en 2022. Le secteur de l'aéronautique est en difficulté depuis la crise sanitaire qui a mis ses principaux clients en grande difficulté. Et enfin, le groupe doit faire face à d'immenses et non résolus challenges environnementaux qui mettent en péril l'aviation dans sa grande généralité. Voici maintenant venu le moment de mon humble opinion sur le groupe Airbus et cette opinion est positive. En effet, Airbus a dernièrement dévoilé des profits records de 4,25 milliards d'euros pour 2022 et un résultat opérationnel meilleur qu'attendu par les analystes. L'action de l'avionneur renoue avec des niveaux plus vus depuis le début de la crise économique et sanitaire du Covid-19. L'avionneur, grâce à ses excellents résultats au titre de 2022, tient la dragée haute à son éternel concurrent Boeing, dans le rouge pour la 4e année de suite. Malgré des problèmes persistants sur les chaînes d'approvisionnement, Airbus, qui a profité d'un dollar fort, a su tirer son épingle du jeu avec un bond du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel supérieur aux attentes. Malgré des problèmes logistiques et de recrutement, Airbus réitère ses objectifs pour 2023 et affiche une excellente forme financière. Par ailleurs, Airbus a indiqué vouloir prendre près de 30% du capital d'Evidian, filiale d'Atos,
en vue de constituer un poids lourd européen de la cybersécurité dans le cadre d'un partenariat global avec le champion français en difficulté de la high-tech. Du point de vue des fondamentaux, le juste prix de l'action Airbus fait débat chez les analystes, alors que MainFirst et Goldman Sachs jugent que la valeur dispose d'un potentiel d'appréciation théorique avec des cibles à 140 € respectivement. UBS et Berenberg jugent l'action cher payée puisqu'ils tablent sur un retour à 105 € ou moins. Côté investissement, je n'ai pas investi dans Airbus, jugeant le titre actuellement trop cher et son activité trop cyclique. Pour exemple, la pandémie liée au Covid a très fortement affecté ses clients et a eu des répercussions très importantes sur l'industrie aéronautique. Toutefois, c'est une très belle entreprise que je surveille pour trouver le bon moment d'entrée. Et pour ceux qui veulent entrer sur cette valeur, un point d'entrée sous les 100 € peut être une opportunité. Idéalement, attendre les 91 à 92 €. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5 également. Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Airbus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram où je partage notamment mes investissements et plein d'autres informations. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.